Alors, nous allons procéder en ordre. Bonjour à tous. Petit complément d'information avec une méthode un peu différente pour aller avec notre capsule, les deux capsules que vous avez vues sur YouTube, Occupation humaine de la planète partie 1 et Occupation humaine de la planète partie 2. Alors, je vous avais demandé lors de la capsule de débrocher, un petit coup sec, débrocher le document, un document qui fait 8 ou 9 pages. À la page 6 et 7, vous avez exactement ce que vous voyez à l'instant. Donc, une carte, ce qu'on appelle une carte muette, une carte vierge de l'Inde, donc de l'Asie du Sud, qui va nous aider, en fait, qui va vous aider à compléter sur votre feuille puisque tantôt sur la capsule, en fait, quand vous l'avez vu, on avait des couleurs sur le PowerPoint. Donc, dessinons seulement. On a vu que on avait un triangle. Allons-y sommairement. Ça, c'est pour la partie tectonique. Donc, importance de la forme triangulaire. Importance de la, disons, de la superficie de cette forme. Très grand triangle. Et également la position. Donc, on va voir tantôt que l'Inde est située par rapport à l'équateur dans une zone où il est possible d'avoir un phénomène de mousson et aussi le fait que la position par rapport au littoral. On est sur le bord de l'eau. On avait ça en noir. Crayon orange, donc dans le PowerPoint de la capsule. On avait mis ça, j'ai mis ça en orange. Donc, lié bien sûr le point 1, point tectonique, et le point 2. Tout ça, c'est lié ensemble. C'est un processus. Hein. Allons-y avec la couleur orange pour le relief. Donc, on vient de voir que forme triangulaire tectonique. Je vous demande de dessiner. Donc, dans le PowerPoint, on avait mis une courbe comme ça. On peut toujours le faire. Donc, on a vu que la tectonique, le triangle va pousser sur le continent asiatique et va créer une chaîne de montagnes importante. Laissez-vous un espace ici, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et aussi, ça c'est pour la création de l'Himalaya. Aussi, en bougeant, la plaque indienne va, en hauteur, va surélever ce qu'on appelle du basalte. On a vu la définition dans notre cours sur la tectonique des plaques. Il va y avoir ce qu'on appelle ici, au milieu, le plateau du Décan. Mais surélever les Ghats, G-H-A, accent circonflexe, T-S, occidental, et Ghats oriental. Sur le littoral, on a chaîne de montagne ici, donc ce qui est entre la chaîne de montagne et le bord et le littoral, ce sont des zones de plaine. On va voir tantôt qu'il y a une corrélation directe avec les fortes densités de population. Donc, ça c'est pour notre partie relief. Toujours dans le PowerPoint, on a vu également que ça est lié. À ça, on peut lier donc le phénomène de mousson. Mousson. Ici, en point 2, on avait relief. Hein, donc, on part de là, on descend. Mousson en vert. Les zones de mousson sont, bien sûr, c'est proportionnel à l'importance du relief. Ici, on a dit qu'on avait un relief très important. Donc, la zone de mousson va être très importante. On sait que c'est mousson d'été. C'est ce qu'on explique. Donc, pluie diluvienne, pluie très importante chaque année. Et on a le long du littoral ici. Même chose ici. Voilà. Pour le relief. Pour la mousson. Donc, comment ça fonctionne la mousson, on l'a vu un petit peu lors de notre explication sur PowerPoint. On a un continent très gros, on l'a vu. Le soleil réagit différemment sur le continent versus sur l'eau. L'apport calorifique n'est pas le même.
En été, le soleil va frapper très fort sur la partie continentale. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir comme un apport d'air, l'air chaud, monter en haute altitude. Là, il faut imaginer le globe en 3 dimensions, là, en haute altitude. Ensuite, ici, l'espace qui est là est vide, va être comblé par de l'air humide, comme ça. Et c'est cet apport d'air humide-là, en chemin, qui va, pour aller combler le vide, qui va se confronter, si vous voulez, aux chaînes de montagnes, Ghats occidental, oriental et l'Himalaya, par ici le passage, et qui va créer de la pluie seulement sur un des deux côtés du versant. Donc, disons qu'on a le littoral ici, on a notre chaîne de montagne ici, on a l'eau, l'air humide là, et on a le centre, le vide qui est créé. Donc, ce que l'air humide va être tenté de faire, c'est de partir dans cette direction-là pour aller combler le vide. Et ici, nos Ghats occidentales, les Ghats orientales et l'Himalaya vont faire que l'eau va tomber seulement d'un côté et non de l'autre côté. Un phénomène, entre autres, comme on appelle le phénomène de Foehn, F-O-H-N, ce phénomène de mousson dans ce cas-ci, qui va faire que on va combler, donc l'eau va tomber seulement d'un côté, et ce qui va faire également que de l'autre côté, on va avoir seulement de l'air sec, hein, parce que l'humidité est toute tombée en pluie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on retrouve, revenons sur cette carte-ci, le désert, le désert de Thar de ce côté-ci. Donc, phénomène de mousson d'été. Finalement, dernier point, crayon bleu, le fleuve. En fait, les fleuves. Toujours liés aux points 1, 2 et 3. Donc la tectonique, on a vu le bloc qui s'est tassé ici pour créer les chaînes de montagne. Donc, en se collant, c'est comme deux morceaux de plasticine que l'on colle ensemble. Il y a quand même un creux, hein, ici, juste ici. Le fleuve Gange va être justement dans cette zone-là. En fait, c'est le contraire. Il coule dans ce sens-là. D'accord? Donc, deux blocs qui sont ensemble. Et évidemment, il y a comme un creux ici. Et dans ce creux-là, évidemment, la pluie, par gravité, la pluie du relief va se ramasser dans ce creux-là. Et au fil des années, au fil des siècles, dans ce cas-ci, le Gange va être créé. Le Gange dans ce cas-ci. Et l'Indus, dans ce cas-ci, dans cette direction-là. Toujours partir en amont du relief, en aval. Même chose. Hein? Quand l'Inde s'est collée ici, comme ça, toc, il y a comme, ça s'est comme soudé, mais il y a quand même une partie entre les deux qui laisse de la place, au fleuve. Donc, si on image ça de l'autre côté, comme ça, un creux, Himalaya. Ça, c'est pour le Gange. Gange. D'accord? Ce qu'on a vu, là, que ça, c'est un bloc qui est venu se coller sur celui-ci. Donc, il est normal qu'entre les deux, il y a un espace. Et le fleuve s'en va en plein dans ce sillon-là. Et c'est en plein dans ce sillon-là aussi qu'on a forte densité de population. Donc voilà pour l'explication de la tectonique, du relief, de la mousson, d'été et finalement fleuve. Nous allons voir dans l'autre capsule l'importance culturelle des fleuves, entre autres, avec la Kumbh Mela. On va terminer la logique comme ça. On a carrément, vous voyez, c'est plus ou moins superposé là, mais on a carrément ce qu'on vient de regarder. On a notre chaîne himalayenne ici. Donc, on le voit en zone blanche que c'est un plateau de basalte qui a été surélevé. On a nos chaînes de montagne, Ghats occidentales, Ghats orientales, et évidemment donc nos zones vertes qui sont ici, nos zones qui suivent le fleuve,
suivent le fleuve Gange. On a la même chose ici. Au Pakistan, on en parlait lors de notre cours sur le Cachemire. L'Indus passe dans cette zone-là. Donc, il faut vraiment mettre des lunettes, si on veut, 3D pour comprendre cette image. Vous voyez, en termes de zone de pluie, les précipitations annuelles en millimètres, les zones en très foncé bleu sont les zones où il y en a beaucoup. Hein, ça illustre bien notre phénomène de mousson, principalement entre les Ghats occidentales et le bord de l'eau. Même chose de l'autre côté, un petit peu moins évident. Et aussi le long du fleuve. Donc, on a présence du fleuve important du Gange, pas juste à cause du creux dont je vous parlais tantôt, mais aussi parce que les pluies sont là très importantes, parce qu'on a un phénomène de mousson et c'est toujours d'un côté du relief que tombe l'eau. Donc encore là, tout est lié ensemble. Et ce sont en fait la couleur bleue, donc le riz très important, même si on cultive pas juste du riz en Inde. Donc on disait tantôt corrélation de différents éléments. Vous voyez qu'on a aussi une espèce de triangle le long de la côte dans la zone de mousson et spécialement ici au sud de l'Himalaya. J'agrandis un peu pour que vous puissiez voir la légende de façon plus claire. Surtout, j'attire votre attention sur la partie bleue, la partie riz. D'accord? La partie qui est improductive, bon, Cachemire, etc., c'est surtout dans la partie désertique et dans la partie des zones répulsives des montagnes. Chose, les classes, densité de population, donc le nombre d'habitants au kilomètre carré, ce qui nous intéresse, c'est le 200 et plus. Vous voyez qu'on a grosso modo encore corrélation, on pourrait les mettre une par-dessus l'autre, les couches, donc ici et là, mais surtout ici. Regardez, 5 millions d'habitants ou plus, le nombre de cercles. On a des villes dans cette zone-là qui sont super importantes. On a vu dans notre document des villes comme Calcutta, ici, à 14 millions, maintenant presque 19, en fait plus 19 millions d'habitants. Des villes ici comme Delhi, 16 millions d'habitants. Et Bombay, ici, ou Mumbai, c'est pareil, 21 millions d'habitants.